bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle pile à lire parce que ça faisait longtemps. Les dernières piles à lire que j'ai faites c'était pour le challenge Dévorez-les tous et pour le Cold Winter. D'ailleurs le bilan du Cold Winter ne devrait pas trop tarder et je suis plutôt très contente parce que j'ai pas mal lu de l'énorme pile à lire que j'avais préparé initialement, donc c'est toujours très satisfaisant. Ces derniers temps il y a pas mal de challenges qui ont commencé et qui me tentaient pas mal, notamment le février Tapal et le challenge Romantasy de Nina Quill, mais j'étais pas dans le mood des piles à lire, chose choquante je sais, mais ouais je me sentais pas trop de remplir les catégories etc. J'ai fait un pseudo février Tapal dans mon coin où globalement j'ai lu quasiment tous les jours 200 pages par jour en février, donc ça m'a permis de bien vider ma pile à lire effectivement, mais je me suis pas concentrée sur les catégories etc, même si elles étaient très cool, j'étais juste pas inspirée et pas dans le mood. Ça arrive, c'est pas grave, et l'important c'est de lire et d'y prendre du plaisir, ce que j'ai vraiment fait en février et ce dont je suis ravie. Mais là je suis tombée grâce à Camelot Magicadou qui l'a repartagé sur Instagram et que je remercie puisque sinon je serais je pense complètement passée à côté et ce serait bien dommage, sur la vidéo de Floris de la chaîne Flowfly qui partageait son nouveau challenge, donc le Shiny Spring Challenge, qui n'est pas si facile à dire que ça en a l'air, qui est tout simplement sur le modèle du Pumpkin Autumn Challenge et du Cold Winter Challenge, un challenge de lecture de saison pour le printemps, ce qui je trouve manque un petit peu parce qu'il y en a quelques-uns mais il n'y en a pas un franchement qui se démarque comme peuvent le faire le Pumpkin et le Cold Winter, donc il y avait une place à prendre et Floris s'en est saisi et son challenge et ses catégories m'ont vraiment beaucoup inspiré et voilà, je me tâtais un petit peu, je savais pas trop ce que je voulais faire et tout, j'ai vu sa pile à lire, j'ai fait la mienne dans la foulée, j'étais convaincue et à la différence, encore une fois, des précédentes piles à lire que j'ai pu vous présenter, cette pile à lire est relativement raisonnable pour moi en tout cas. Il y a quelques catégories où j'ai mis plusieurs livres, mais il y en a un certain nombre où j'en ai mis un ou deux grand maximum. Donc là vous avez vraiment la substantifique moelle de ce que j'ai envie de lire pour les mois à venir, et ça faisait un moment que j'avais envie de caler cette expression en vidéo et voilà, je pense que je vais me laisser porter un petit peu là-dessus. Il y a des catégories pour lesquelles j'ai pas encore les livres en ma possession parce que c'est des catégories qui changent un petit peu de ce que je lis habituellement et c'est plutôt très cool. Ça va me permettre je pense de sortir un petit peu de ma zone de confort sur certaines choses et c'est toujours agréable. Je veux voir un petit peu comment ça va se goupiller, mais voilà, c'est un challenge qui m'inspirait beaucoup, j'avais envie de faire ma pile à lire et de vous la partager. J'espère que ça va vous plaire et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et petites infos quand même sur le challenge avant de démarrer, de toute façon je vous mettrai la vidéo de Flowfly, sa pile à lire, toutes les infos en barre de description, mais globalement c'est un challenge qui a cours du coup du 1er mars au 31 mai et qui se décompose en 4 menus avec 4 catégories par menu. Bien évidemment vous êtes libre de remplir les catégories que vous souhaitez, moi j'ai essayé de les remplir toutes mais encore une fois il y en a certaines pour lesquelles je n'ai pas encore de livres en ma possession, mais voilà c'était des catégories je trouve très sympa, qui changent un petit peu encore une fois de ce qu'on voit habituellement et qui m'ont pas mal inspiré, donc j'ai hâte de faire des lectures pour tout ça. Et donc on va commencer par le premier menu, donc l'éveil du printemps et la première sous-catégorie, quitter le nid, où il est question de lire un roman d'apprentissage, une coming of age story, et pour ça j'ai choisi le roman Binti, donc qui est un tome 1 de Nnedi Okorafor aux éditions ActuSF dans la collection Naos, avec le bandeau rouge très moche que j'enlèverai pendant ma lecture, qui est un livre que j'ai acheté tout simplement parce qu'il s'agit d'un prix Hugo. Je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo au sujet de ce prix littéraire et j'essaye de les lire tranquillement, et donc c'était un de ceux qu'il me fallait découvrir. J'ai adoré Akata Witch de Nnedi Okorafor. Ici je sais qu'on est dans de la science-fiction et que a priori il y a une histoire d'école pour une adolescente qui a un don pour les mathématiques. Ça m'intrigue beaucoup, encore une fois j'ai beaucoup aimé le style de l'autrice dans ses précédents romans et j'ai très hâte de voir ce que celui-ci donne. Je pense que ça va se lire très vite. C'est encore malheureusement le tome 1 d'une nouvelle série, mais je crois que la suite est sortie, donc peut-être que je pourrais les enchaîner assez rapidement. Je l'espère en tout cas, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et pour le coup, pour cette catégorie, je me suis noté 2 autres titres que je n'ai pas encore en ma possession. Le premier, c'est le tome 2 de la trilogie des remparts, donc l'épreuve de colis de M.R. Carré aux éditions de La Talente. On a lu le premier tome avec Lucie
en début d'année, on a beaucoup apprécié et je pense qu'on aimerait toutes les deux les enchaîner assez rapidement. Et à mon sens, Colis c'est quand même une trilogie d'apprentissage parce que on est sur l'histoire d'un adolescent qui va grandir, qui va apprendre des choses, qui va découvrir des choses, qui va se révéler aussi d'une certaine façon, et je pense que ça peut rentrer tout à fait dans la coming of age story. J'ai un petit peu hâte de voir ce que va donner ce deuxième tome. On est également dans de la science-fiction plutôt post-apocalyptique et il y avait vraiment des thèmes très cool, donc j'ai très hâte de lire la suite de cette série et j'espère le faire du coup pendant ce printemps. Et le troisième livre de cette catégorie, c'est le premier tome d'Éducation meurtrière de Naomi Novik qui sort en poche normalement ce printemps, et comme j'ai les deux précédents volumes de l'autrice en poche, je l'attendais gentiment cette sortie. Et encore une fois, on est sur, à mon sens, un beau roman d'apprentissage puisqu'on est sur une école d'assassins. Il me tente depuis la sortie en grand format. J'ai adoré les autres livres de l'autrice, donc j'ai très hâte de le découvrir également. Ensuite, la seconde catégorie de ce menu éveil du printemps, c'est Jeune pousse, donc lire un livre de moins de 300 pages. Et pour cette catégorie, encore une fois, j'ai deux livres et le premier n'est pas encore en ma possession puisqu'il n'est pas encore sorti, mais ce printemps je compte bien découvrir le deuxième tome d'Histoire de moines et de robots, donc Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers aux éditions La Talente, qu'il me tarde tout simplement de dévorer puisque j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré tous les romans de l'autrice que j'ai lus, donc je pense que ça va être juste une petite lecture parfaite pour ce printemps. En plus, je trouve que ce titre en particulier se marie très bien avec la catégorie en question, donc je suis très satisfaite de ce choix. Et le deuxième, c'est plus ou moins du filoutage, mais j'aimerais beaucoup découvrir Fidèle à ton pas balancé de Sylvie Lenné, qui, comme vous le voyez, fait plus de 200 pages, mais c'est un recueil de nouvelles et de beaucoup de nouvelles de l'autrice, sachant que j'ai feuilleté un petit peu le sommaire et globalement il y a des nouvelles qui font à peine quelques pages, qui sont un petit peu plus longues, etc. Donc je pense que ça rentre bien dans cet esprit-là de lire des trucs assez courts. Je pense que je vais le ponctuer un petit peu dans mes lectures de cette saison, que ça va être très cool. Ça a l'air d'être une autrice extrêmement connue pour ses nouvelles, donc j'ai hâte de les découvrir. Ensuite, troisième catégorie de ce menu, l'éveil du printemps, c'est Fais ce qu'il te plaît, donc un livre où il est question de sexualité, d'asexualité, un livre un peu spicy, ce genre de choses. Pour le coup, j'ai mis White Sec, le premier tome, donc Léo, de Ren J. Wolfe, qui m'a été offert par Juliette au cours de notre swap de Noël, qui a priori est une espèce de romance à suspense, je crois, entre deux jeunes hommes, donc à mon sens ça rentrait bien dans les sexualités puisqu'on est ici sur une romance MM. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais il m'intrigue pas mal. Je pense que ça peut être une lecture assez légère à caler entre deux grosses pavasses de fantasy par exemple, et je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. J'ai également casé dans cette catégorie, et vous allez dire qu'il y a beaucoup de catégories où il y a beaucoup de livres effectivement, mais ça va s'améliorer par la suite. Le deuxième tome de Crescent City de Sarah J. Maas, donc La Maison du Ciel et du Souffle, aux éditions de Saxus, dans le très joli relié hardback qui est toujours sous blister puisqu'il attend gentiment que je l'en sorte pour commencer ma lecture. J'avais adoré le premier tome de Crescent City et on est quand même sur une urban fantasy avec une part de romance assez importante, et je fais confiance à Sarah J. Maas pour qu'il y ait peu de scènes spacey dans cette grosse bricasse, donc je pense que ça rentre très bien dans cette catégorie. Et le dernier livre que j'ai prévu dans cette catégorie n'est pas encore sorti non plus, parce que vraiment ce printemps il y a énormément de sorties que j'attends avec grande impatience, et c'est le troisième tome de From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout que j'attends aux éditions de Saxus et qui doit paraître en avril si je ne dis pas de bêtises. Et encore une fois, au vu des premiers et deuxième tomes, je pense bien qu'il y aura un certain nombre de scènes spicy dans ce troisième volume, donc je pense que ça rentre très bien dans cette catégorie également. Et la dernière sous-catégorie de ce menu éveil du printemps, c'est Bouquet de tulipes, où il s'agissait de choisir une couverture colorée. Encore une fois, j'en ai choisi deux. Et la première, c'est Maître des jeans de P.J. Clark aux éditions La Talente, que j'ai dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps, alors que ce livre est magnifique, surtout dans cette très jolie édition. Et voilà, à mon sens, ça collait très bien avec couverture colorée. Et puis globalement, jean et puis l'univers qui semble dépeint dans le résumé, ça avait l'air assez coloré à mon sens. Donc je pense que ça va très bien fonctionner et j'ai vraiment très hâte de
le découvrir parce que ça a l'air vraiment très très chouette. Et pour le deuxième et dernier livre de cette catégorie et de ce menu, j'ai choisi A Tale of Witchcraft de Chris Colfer aux éditions Little Book Brown, qui est traduit je crois chez Michel Lafon si je ne dis pas de bêtises en français. Un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis bien trop longtemps également, mais comme je renoue gentiment avec la lecture en VO, je me suis dit que c'était l'occasion d'en caler un tout petit peu dans cette pile à lire. J'avais adoré le premier tome que je trouve beaucoup plus mature que la série originale, donc The Land of Stories. Ici on est sur un petit peu une série préquelle dans cet univers, mais avec vraiment des sujets et des personnages beaucoup plus matures et une grosse part de féminisme et de tolérance qui était, je trouve, très bien abordée dans le premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite et de voir ce que ça donne. On passe maintenant au deuxième menu, printemps changeant, avec la première sous-catégorie Giboulée de Mars, où il s'agissait de trouver un livre avec des nuages, de la pluie sur la couverture, et encore une fois j'en ai sélectionné deux qui me font très très envie, et le premier c'est La Maison aux Mille Détours, qui est le troisième tome de la trilogie de Hurle de Diana Wynne Jones aux éditions Inis, trilogie que j'ai commencé il y a quelques années maintenant et que j'aimerais beaucoup terminer cette année parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, un petit peu moins le second, même si je suis toujours très fan de l'écriture et de l'univers de l'autrice, et que voilà, j'attends pas mal de ce dernier volume. Et voilà, la couverture est relativement nuageuse tout de même. C'est en général des livres qui se lisent très vite, donc je pense qu'il va pas faire trop long feu dans cette pile à lire, je l'espère en tout cas. Et le deuxième, c'est pour le coup un livre qui poirote un petit peu dans ma pile à lire, et ce serait donc l'occasion de l'en sortir. C'est Afrofuturisme, l'avenir change de visage aux éditions Mnemos. Donc c'est l'anthologie des Imaginales de 2022 dirigée par Stéphanie Nico, que j'ai donc acheté aux Imaginales de l'année dernière, et je pense qu'il serait de bon ton de le lire avant le mois de mai, à la date d'anniversaire de son arrivée dans ma pile à lire. Ça a l'air d'être donc des nouvelles de science-fiction qui changent un petit peu. Je pense que ce sera une lecture très agréable et très intéressante. J'avais vraiment beaucoup aimé l'anthologie des Imaginales 2021 qui était aussi dirigée par Stéphanie Nico. Donc je pense que ça devrait très bien se passer pour celle-ci également. Et encore une fois, il y a pas mal de nuages sur cette couverture, donc ça fonctionne plutôt très bien. La deuxième catégorie de ce menu printemps changeant, c'est Anami, donc Regarder les cerisiers en fleurs ou quelque chose comme ça. Et il s'agissait de lire un roman avec une bande de potes ou un roman choral. Et je ne suis pas peu fière des livres que j'ai choisis, même si je ne suis pas certaine que c'était vraiment ce qui était pensé dans la dénomination initiale de ce menu. Le premier c'est Campus Drivers, le deuxième tome Book Boyfriend de C.S. Quill aux éditions Hugo New Romance, qui est donc une série de new romance à l'université qui pour chacun des tomes va se concentrer sur un des membres des Campus Drivers, donc un groupe de 4 potes qui se trouve avoir bâti une espèce d'entreprise de taxi étudiants dans leur université, et qui vont à chaque fois avoir leur romance dédiée dans chacun des tomes. J'avais beaucoup aimé le premier qui était plein d'humour, très léger, très agréable à lire, donc encore une fois j'ai bon espoir que celui-ci soit une petite lecture de printemps très légère, très mignonne, pas prise de tête, et qui me fasse passer un très bon moment. Et on reste un petit peu dans cet esprit-là pour le deuxième livre que j'ai choisi pour cette catégorie, puisque j'ai pris le tome 19 de La Confrérie de la Dague Noire, L'Amant Trahi de J.R. Ward aux éditions Milady, qui est donc une romance paranormale. On est au tome 19 déjà, et ça vieillit plutôt pas mal, hein. Globalement il y a des séries que j'ai arrêtées bien avant, mais je trouve que celle-ci arrive à se renouveler et à ne pas être trop barbante, même si les couvertures sont toujours aussi clichés et pas forcément affichables en public, on va dire. Globalement c'est une série de romances paranormales, donc avec des vampires, que j'apprécie particulièrement parce que l'univers est très riche, très bien travaillé, assez sombre et assez foisonnant, et que vraiment on a plein d'évolutions qui sont possibles,
et de choses qui se passent en dehors de la simple romance qui rendent la lecture toujours assez prenante. Donc encore une fois, j'ai hâte de voir ce que va donner ce 19e tome et j'espère ne pas me lasser de cette série que j'ai commencé il y a un moment déjà. Et du coup, on est sur une confrérie avec un certain nombre de joyeux lurons qui combattent leurs ennemis jurés depuis la nuit des temps, etc., qui se trouvent être des vampires, mais ça reste un groupe de potes entre guillemets. Ensuite, troisième catégorie du menu printemps changeant. Toujours, on est sur ménage de printemps, sortir des petites reliques, des livres qui poirotent dans la pile à lire depuis des temps immémoriaux. Et encore une fois, j'en ai choisi deux et j'ai choisi deux Saxus qui prennent la poussière sur mes étagères depuis bientôt 2 ans quasiment. Le premier, c'est le 3e tome de The Bone Season de Samantha Shannon, aux éditions de Saxus en relié, très très joli, qui en plus a le culot d'être dédicacé, je dis ça pour moi, hein, puisque je l'avais acheté au moment du passage de l'autrice aux Imaginales 2021, si je ne dis pas de bêtises. Il serait grand temps que je le sorte de ma pile à lire, d'autant que j'avais adoré le 2e tome et que si je tarde trop, je vais avoir tout oublié, déjà que c'est pas d'une fraîcheur incroyable dans ma mémoire. Ce serait intéressant de le lire avant que tout m'échappe. Et le 2e de Saxus en question, pour le coup, c'est un one-shot, c'est Lore de Alexandra Bracken, donc toujours aux éditions de Saxus, toujours en relié, encore sous blister, mais encore une fois, ça fait vraiment beaucoup trop longtemps qu'il y est. On est ici dans une réécriture de mythologie avec un truc un peu à la Hunger Games, où des ados vont combattre pour être l'égal des dieux d'une certaine façon, en tout cas reprendre un petit peu leur flambeau. J'en sais pas grand chose honnêtement du résumé, je ne veux pas trop en savoir, j'ai un peu envie de le découvrir comme ça. Il y a de très très bons retours sur ce livre, donc écoutez, ce serait bien qu'il sorte de ma pile à lire. Et la dernière catégorie de ce menu printemps changeant, c'est Équinoxe du printemps, donc lire un pavé. Et j'en ai choisi 3 parce que j'ai 1 milliard de pavés dans ma pile à lire au moins et que ça me laisse un petit peu l'embarras du choix. Ça se trouve, je lirais complètement autre chose pour cette catégorie parce que encore une fois, les pavés ça ne manque pas, mais c'est un petit peu les pavés que j'aimerais me motiver à lire ce printemps. Et le premier va probablement faire bondir de joie Juliette de la chaîne Livre et Sortilège. J'aimerais beaucoup enfin découvrir La guerre du pavot de R.F. Kuang, publié aux éditions Actes Sud, puisqu'elle nous en tartine une bonne couche à chaque fois et qu'elle nous en rebat les oreilles. Ça a l'air absolument formidable, mais le truc est énorme. Je pense très sincèrement qu'on va se motiver avec Lucie de la chaîne Lucie Alu pour le lire en lecture commune, ce qui encore une fois ravira d'autant plus Juliette et nous permettra de sortir cette énorme bricasse de nos piles à lire respectives. On est ici dans de la dark fantasy assez politique qui s'inspire, je crois, des guerres sino-japonaises, si je ne dis pas de bêtises. Juliette me corrigera en commentaire si c'est le cas. Toujours est-il que ça a l'air incroyable et qu'il faudrait que ça sorte de ma pile à lire. Deuxième pavé qui n'est pas moins impressionnant, c'est le tome 9 partie 1 de Outlander de Diana Gabaldon, donc L'adieu aux abeilles, avec un bandeau rouge très moche qui ne s'enlève pas, ce qui me ravit absolument comme vous pouvez le constater. Outlander, c'est une série de fantastique historique avec du voyage dans le temps que j'apprécie particulièrement. J'ai énormément d'attachement au personnage. Globalement là, depuis un certain nombre de tomes, on est plutôt sur du tranche de vie avec un petit peu de rebondissement, mais ça ne me dérange pas du tout. Il faut juste que je sois dans le mood pour, et souvent le printemps ça s'y prête pas mal, je trouve. Donc voilà, j'ai bon espoir de le sortir pendant cette période. Donc je crois que j'ai déjà mis ce livre dans ma pile à lire du Cold Winter, donc ce serait bien qu'il sorte bientôt, maintenant que je l'ai calé dans 2 piles à lire. Et le dernier livre de cette catégorie et le dernier livre de ce menu, c'est donc Le temps des sorcières de Alix E. Harrow aux éditions Hachette, le rayon de l'imaginaire qui est juste incroyablement beau. Bon, toujours le bandeau moche, mais celui-là s'enlève et je l'enlèverai au moment de ma lecture. J'avais absolument adoré Les 10 000 portes de January de la même autrice qui est juste là. Celui-là me tente beaucoup puisqu'il est question de sorcellerie, de féminisme, de ce genre de choses et que j'apprécie énormément la plume de l'autrice. Donc j'ai très hâte de me plonger, mais comme vous le voyez, il est un petit peu impressionnant et je pense que j'ai vraiment envie de le savourer et de le lire au bon moment. J'espère que je pourrai trouver ce moment en question ce printemps et je vous en redirai des nouvelles
en temps voulu. On va passer maintenant au menu printemps révolté avec la première sous-catégorie l'œuf ou le lapin, où il était question de lire soit un livre sur la cause animale, sur le spécisme, etc. ou un livre avec de l'anthropomorphisme. Je n'ai pas de livre sur le spécisme ou la cause animale, même si c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ce sera peut-être l'occasion d'achat ultérieure dans les mois à venir, mais pour l'instant, en tout cas, j'avais rien qui m'inspirait particulièrement. Par contre, j'ai trouvé 2 romans avec un petit peu d'anthropomorphisme, et le premier, c'est Féline de Stéphane Servan aux éditions Rouergue, qui m'a été offert encore une fois par Juliette à l'occasion de notre swap de Noël, et où il est question de femmes qui se transforment en chats. Donc je crois que ça rentrait un petit peu bon gré mal gré dans cette question d'anthropomorphisme, et il m'intrigue beaucoup parce que je sais que Juliette a vraiment beaucoup apprécié pas mal de choses, notamment dans la première partie, un petit peu le postulat initial, et j'en ai également entendu de très bons retours d'autres personnes, donc j'espère qu'il va me plaire. J'avais bien apprécié le style de Stéphane Servan dans Sirius qu'on a lu pour le Club Explora Livre au mois de janvier. Donc voilà, je pense que celui-là va se lire assez vite dans tous les cas, et je vous en reparlerai quand ce sera fait. Et le deuxième, c'est un tout nouvel arrivant dans ma pile à lire puisque je l'ai récupéré aujourd'hui, et c'est Bruxelles de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette, qui est un très joli hardback avec un petit ruban, et où il est question d'oiseaux priori relativement anthropomorphes, puisqu'ils ont une espèce de société dans la ville de Bruxelles, et qui vont devoir enquêter sur des disparitions d'œufs. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir. Juliette l'a également lu il y a pas très longtemps, et l'a beaucoup apprécié, ça avait l'air extrêmement drôle quand elle était en train de le lire, donc j'ai très hâte, et encore une fois je pense que ça va se lire assez vite. Ensuite, pour la catégorie printemps arabe, il faut lire de la littérature nord-africaine ou du Moyen-Orient. Alors c'est pas la chose que je possède particulièrement dans ma bibliothèque, mais j'ai trouvé 2 livres par des autrices qui sont originaires de cette zone géographique, et le premier, c'est Le Chant des Sans-Repos de Roseanne A. Brown aux éditions de Saxus, toujours dans leur relié, toujours sous blister. Et donc cette autrice est a priori originaire du Ghana, et on est sur de la fantaisie africaine si je ne dis pas de bêtises, donc ça me tente pas mal et je trouve que ça rentre plutôt dans cette catégorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou si vous avez des suggestions éventuellement, parce que c'est des littératures que j'aimerais vraiment découvrir et que je ne lis pas particulièrement, et je pense qu'en SFFF notamment par des auteurs de cette zone géographique, il peut y avoir de très chouettes choses à découvrir, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas en commentaire. Et le deuxième, c'est le premier tome des Sables d'Araouaya. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Chasseur de flammes, donc de Hafsa Faisal, aux éditions de Saxus, toujours avec le petit jaspèche bleu. Et pour le coup, l'autrice est née en Californie, mais d'origine sri-lankaise et arabe, si je ne dis pas de bêtises. Donc pareil, je trouve que ça rentrait pas mal dans cette catégorie. Et encore une fois, on est sur de la fantasy plutôt orientale, si je ne dis pas de bêtises. Les retours sont plutôt bons, donc pareil, j'espère le lire pour ce challenge. Pour la troisième sous-catégorie de ce menu printemps révolté, c'est Sous les pavés la plage, où il faut lire un essai ou de la non-fiction, genre que je n'ai pas particulièrement dans ma pile à lire et que je ne lis pas non plus énormément. Ça m'arrive un petit peu en format graphique, mais c'est à peu près tout, et en ce moment j'en ai pas dans ma pile à lire. Mais j'ai le deuxième tome de Pucelle de Florence Dupré Latour, qui est une espèce de récit plus ou moins autobiographique sur l'enfance de l'autrice et sur sa compréhension un petit peu de la sexualité, des règles et de ce genre de choses dans une famille qui n'est pas d'une tolérance folle et dans laquelle c'était assez compliqué. Le premier tome m'avait beaucoup plu, mais énormément touchée et un petit peu choquée même parfois, donc j'ai un petit peu de mal à me décider à lire le deuxième, mais je pense que ce serait très chouette. Donc encore une fois, ce serait peut-être l'occasion de le sortir ce printemps. Et sinon, j'ai une petite liste d'essais que j'aimerais beaucoup découvrir, qui sont d'ailleurs labellisés comme tels dans ma liste d'envie BookNote, si jamais ça vous dit d'aller y jeter un œil, mais que pour l'instant je n'ai pas en ma possession. Et encore une fois, peut-être que ce serait l'occasion d'en découvrir quelques-uns ce printemps, à voir, mais je garde ça en tête. Et en tout cas, ce challenge serait peut-être une bonne motivation pour ça. Et pour la dernière sous-catégorie de ce menu printemps révolté, donc Oiseau migrateur,
il s'agissait de trouver un livre qui parle de migration, de population, ce genre de choses. Et encore une fois, c'est pas un thème que j'ai particulièrement dans mes lectures d'une manière générale. Cela dit, j'ai lu très récemment Archives de l'Exode de Becky Chambers, qui à mon sens rentre bien dans ce sujet-là et qui est d'ailleurs formidable, n'en doutez pas, comme tous les Becky Chambers bien évidemment, et que je vous recommande chaudement si jamais vous cherchez quelque chose pour cette catégorie. Toujours est-il que du coup je n'ai rien à l'heure actuelle dans ma pile à lire, mais en mai, si je ne dis pas de bêtises, on a prévu pour le book club Explore à Livre de lire le deuxième tome de Capitale du Nord, Mon rejet. Et j'ai bon espoir qu'il soit un petit peu question de migration, puisque c'était le cas dans le deuxième tome de Capitale du Sud et que les deux sont un petit peu reliés, et que dans le premier tome de Capitale du Nord on parlait déjà un petit peu de colonies et de mutations et de changements à ce niveau-là. Donc je me dis que ça peut être pourvoyeur de migration ou de bouleversement un petit peu de population, donc à voir. Si ce n'est pas le cas, je trouverai peut-être autre chose. Je sais que Juliette a lu Animal, qui avait l'air aussi intéressant sur le sujet. Donc voilà, je me laisse cette catégorie un petit peu en suspens pour l'instant. Si j'arrive à la remplir, tant mieux. Et sinon, tant pis. Et on va passer au dernier menu de ce challenge, Printemps verdoyant, avec la première sous-catégorie, le bal des hirondelles, où il est question de lire un livre où la danse et où la musique ont leur importance. Et pour ça, j'ai choisi This Savage Song, donc le premier tome de Monster of Verity de V.E. Schwab aux éditions Lumen, qui me tente énormément depuis sa sortie. J'ai adoré tous les autres livres de l'autrice que j'ai pu lire, donc j'ai très hâte. Il a d'excellents retours un petit peu partout. Je sais que la bibliothèque d'Emilia l'a beaucoup apprécié, donc il me tarde de le découvrir. En plus, le deuxième tome est déjà sorti, donc ce serait peut-être l'occasion d'enchaîner la duologie, qui sait. Je vous en dirai encore une fois des nouvelles quand il sera lu. Et j'ai calé un deuxième livre dans cette catégorie, mais plutôt pour me motiver à le lire, et ma justification est peut-être un petit peu bancale, puisque j'ai mis Le silence des vaincus de Pat Baker aux éditions Charleston, qui m'a été offert par Lucie à l'occasion de notre swap de Noël. Et je l'ai mis parce que le silence, c'est important en musique. Voilà, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Moi, je suis pas peu fière de ma justification, mais je comprendrais qu'elle ne satisfasse pas tout le monde. Toujours est-il que j'ai très envie de le découvrir, puisqu'on est ici sur le récit de la guerre de Troie, du point de vue des femmes, et notamment du point de vue des femmes troyennes, donc des vaincus, et de ce qui va leur arriver dans les suites. Encore une fois, j'ai entendu de très bons retours de ce roman, et il n'est pas impossible non plus qu'on se le cale avec Lucie en lecture commune, donc à voir, j'espère en tout cas qu'on pourra le lire ce printemps, mais on est assez efficace en lecture commune globalement, donc c'est tout à fait possible. Pour la catégorie suivante, on est sur Perséphone, Flore, Brigitte, où il s'agissait de choisir un roman où il était question de magie, force de la nature, femme de pouvoir, et où j'ai choisi donc Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albert Michel Imaginaire, une sortie toute récente et encore une fois une arrivée toute récente dans ma pile à lire, qui me tente énormément puisqu'on est sur une réécriture de la légende arthurienne où on va suivre Morgane en personnage principal, donc je pense qu'en termes de femme de pouvoir c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, magie, force de la nature, c'est des thèmes assez importants à mon sens dans la légende arthurienne. Il me fait très envie, les retours sont excellents et j'aime beaucoup la plume de Jean-Laurent Del Socorro, donc je pense que ça va être un très bon moment de lecture. Et le deuxième, c'est un livre qui me fait envie depuis sa sortie, le moment où je l'ai acheté, et qui, pour une raison inexpliquée à ce jour, poireaute toujours sur mes étagères. C'est Vania et le loup de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. Vraiment, ce livre m'appelle puisqu'on est sur une espèce de réécriture de conte avec des intrigues, une princesse qui échange sa place avec une servante, on sait pas trop qui dit la vérité, etc. Ça a l'air juste formidable, les retours sont excellents et je n'arrive pas à le sortir de ma pile à lire alors que je l'ai mis dans un certain nombre de palles depuis que je l'ai acheté, et je ne sais pas, c'est le livre qui ne se laisse pas lire, je ne l'explique pas autrement. Toujours est-il que j'ai bon espoir d'enfin le sortir à cette occasion, et encore une fois, en termes de magie, de pouvoir de la nature, je trouvais que ça pouvait rentrer pas mal, et en femme de pouvoir, c'est une princesse, ça colle pas trop mal à mon sens, et encore une fois, ce serait pour moi l'occasion, peut-être, enfin, espérons, de le lire. Troisième et avant-dernière sous-catégorie de ce menu Printemps verdoyant,
à bicyclette où il s'agissait de lire soit un roadbook, donc un livre sur un road trip, soit un livre où il y avait un chemin, une route sur la couverture. Et là j'en ai choisi 2,5 on va dire, puisque je me suis pris des livres qui globalement n'ont pas été lus pendant le Cold Winter. Et le premier c'est donc le 3e tome du Puits des Mémoires, Les Terres de Cristal de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. C'est plus ou moins une route et il est à cheval sur un truc, voilà, donc c'est plus ou moins une route. J'ai vraiment très envie d'enfin finir cette série. Encore une fois, ce livre est dans ma palle depuis trop longtemps et il faut qu'il en sorte d'une façon ou d'une autre. Donc écoutez, c'est bancal, mais c'est comme ça. Le deuxième, pareil, un petit reliquat du Cold Winter, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la très jolie édition collector en hardback. Et bon, à mon sens, il marche sur un trottoir ou une route quelconque, donc ça fonctionne pas trop mal. Ce roman m'intrigue beaucoup, pareil, j'ai envie de le lire depuis que je connais son existence et je ne sais toujours pas pourquoi ce n'est pas encore fait, mais j'ai bon espoir que ce soit l'occasion ce printemps. Et le dernier que pour le coup je ne suis pas sûre de mettre dans cette pile à lire, mais que je vous présente quand même, encore du reste du Cold Winter, L'hiver de la sorcière de Catherine Arden aux éditions de Noël. Je dirais que c'est un chemin derrière, hein. Croyez-moi sur parole, c'est encore un dernier tome de trilogie. J'avais adoré les 2 premiers et j'avais vraiment très envie de le lire cet hiver, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps. Et là j'espère encore me dire que peut-être si j'arrive à le lire avant le 21 mars, c'est encore un petit peu l'hiver, donc c'est pas si anachronique que ça. On va voir ce que ça donne. Souvent en plus ils se lisent assez vite, donc il faut vraiment juste que je me pose et que je le sorte enfin de mes piles à lire. Mais voilà, encore une fois, peut-être que ce serait une motivation supplémentaire, qui sait, on verra. Et pour la dernière sous-catégorie de ce menu, et donc la dernière sous-catégorie de ce challenge, Brin de Muguet, il s'agissait de lire une édition collector, ou en tout cas un livre plus édité comme ça, etc. Et les éditions collector, c'est pas ce qui manque dans mes étagères, parce que globalement je suis assez friande de tous ces formats hardback qui brillent, qui sont très jolis, etc. Et sur lesquels je suis assez faible globalement. Je vous en ai sélectionné 3 que fois pas beaucoup tourné et qui pareil sont depuis un petit peu trop longtemps dans mes étagères. Le premier, et qui pour le coup n'est pas là depuis si longtemps que ça, c'est Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm, donc Robin Hobb, aux éditions ActuSF dans la très jolie édition en hardback qui est vraiment absolument magnifique, qu'ils ont sorti cet hiver à l'occasion de Noël et d'une petite box spéciale qui me tente beaucoup. On est sur de la fantasy je crois, honnêtement j'en sais pas grand chose, mais je fais aveuglément confiance à Robin Hobb et aux éditions ActuSF, donc je suis quasiment certaine de passer un excellent moment. Pareil, je pense que ce sera l'occasion d'une lecture commune avec Lucie, il faut qu'on s'organise ça tranquillement, mais il a l'air très chouette. Le deuxième qui poireaute depuis un petit peu plus longtemps, celui-là, Les libraires gauchers de Londres de Garth Ennis aux éditions Léa, que j'avais acheté dès sa sortie dans la magnifique édition reliée collector et qui prend la poussière depuis, n'est-ce pas? Il me tente beaucoup, j'ai vu des avis mitigés qui m'ont un petit peu refroidi, mais j'ai vraiment très envie de me faire mon propre avis. Et pareil, j'aimerais vraiment beaucoup le sortir ce printemps. Je vous dirai ce que ça donne le moment voulu. Et il faut que je me décale pour le dernier, puisque ce n'est pas une, mais des éditions collector qu'il serait grand temps que je sorte, puisque j'ai cet énorme coffret donc des rééditions de Lovecraft aux éditions Mnemos avec la nouvelle traduction qui est extrêmement lourd mais qui est absolument magnifique et qu'il faudrait que j'entame parce que ça fait un moment qu'ils attendent sagement sur mes étagères et que je ne les sors pas alors qu'ils sont très jolis, alors que je ne doute pas qu'ils soient très intéressants, mais il faut que je me motive, donc encore une fois ce serait
l'occasion. Et voilà, c'en est tout pour ma pile à lire pour le Shiny Spring Challenge. J'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Merci à Floris de la chaîne Flowfly pour l'organisation de ce challenge qui vraiment, comme je le disais, m'inspire beaucoup et va me permettre, je pense, de faire des découvertes très très chouettes et de sortir certains irréductibles de ma pile à lire. Donc c'est toujours formidable. N'hésitez pas à me dire si ce challenge vous fait envie, si vous allez ou si vous avez déjà fait votre pile à lire. C'est toujours des contenus que j'apprécie énormément regarder parce que ça te donne toujours de très bonnes idées de lecture. Donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos retours, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous autour de la lecture. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.